Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Alors on va parler du match de demain contre Lorient, on va parler du mercato, et on va parler de plusieurs choses et surtout ce match contre le Borussia Dortmund. Alors déjà, première petite bonne nouvelle, Sébastien Haller sera forfait pour les deux matchs contre le Paris Saint-Germain. Bon, sachant que c'est pas non plus un titulaire indiscutable cette saison, je sais pas si c'est vraiment une bonne nouvelle, mais en tout cas, il ratera la double confrontation contre le Paris Saint-Germain. Bonne ou mauvaise nouvelle, Nono? Là, c'est quand même une bonne nouvelle. Aller, c'est un joueur dangereux qui peut être décisif à certains moments. Et ben, comme je dis, cette année, je ne sais pas pourquoi, et ben, c'est les autres clubs qu'on les blessés. Pour l'instant, touchons du bois, on est tranquille. Alors Luis Enrique est préparé un joueur pour la compétition et la meilleure chose à faire. Dans la vie, tout ne peut pas être parfait. Il faut être prêt à faire face aux difficultés car si elles arrivent, tu les connais. Pendant la saison, on a eu des moments plus faibles. À Dortmund, on devait absolument gagner, on a été mené, on a égalisé, contrôler ses émotions est vital, que ce soit par rapport à l'adversaire, à une décision arbitrale ou à tout autre moment négatif dans un match. Très pragmatique le Luis Enrique, Nono. Plus que pragmatique. Et puis moi, je suis enchanté de la façon dont il prépare les matchs, quoi. Là, c'est vraiment le signe d'un grand entraîneur. Alors sur Nuno Mendes, il est très jeune, mais il a un futur qui ne peut être que brillant. C'est un joueur en forme à son poste, mais que l'on veut protéger car il a été en dehors des terrains pendant de longs mois. Il est en parfaite condition physique à 100%, mais on est très prudent avec lui. Encore une fois, le pragmatisme au plus haut point, Nono. Et ben voilà, et voilà, c'est ce qui s'appelle bien driver. On dit comme ça aux courses, un cheval bien drivé. Et ben lui, il drive bien ses hommes. Voilà, ben Nuno Mendes, hein, il n'y a pas de mystère pour moi, hein. Mis à part sa fragilité et qu'ils ont l'air de bien gérer là, dans les 2-3 années à suivre, pour moi, ça sera peut-être le meilleur latéral en Europe. Il a été important, Gonzalo Ramos, il a été important tout au long de la saison avec des hauts et des bas. Mais avec des performances justes pour l'équipe, c'est toujours bien d'avoir des neufs comme lui et Colo. N'importe quel entraîneur serait content d'avoir de tels joueurs. Il a dit que très clairement, il veut faire le quadruplé pour rentrer dans l'histoire du championnat français, de l'histoire de la France et l'histoire du Paris Saint-Germain. Il veut faire le quadruplé, Nono, et il en est convaincu qu'il est capable de le faire. Eh ben écoute, tant mieux, mais s'il fait le quadruplé, ça va être la folie. Bon, ben ça voudra dire que Louis, c'est le plus grand entraîneur de tous les temps du PSG et l'un des meilleurs de tous les temps en Europe. Voilà, ça serait exceptionnel. Exceptionnel. Nono, Daniel Riolo et Jérôme Roten retournent leur veste sur Luis Enrique, longtemps critiqué par ces deux personnes-là. Ils retournent leur veste aujourd'hui. Mais encore pire, Riolo a annoncé que Luis Enrique allait réussir alors qu'il l'a clashé, critiqué, humilié pendant 8 mois. Et le mec d'un seul coup comme ça, du jour au lendemain, il te dit c'est moi qui avais raison, Luis Enrique c'est le meilleur, je savais que c'était le seul qui pouvait amener le Paris Saint-Germain au sommet. J'allais dire une bêtise, non, mais ce gars-là, il mérite pas une balle dans la tête. Non, merci, je rigole, mais quand même, faut arrêter, quoi. C'est incroyable. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle, ça, Nono? C'est pas du retournement de veste, ça, c'est un autre mot. C'est un autre mot, Je Nono. sais pas comment ça s'appelle, mais là, tu as deux spécimens, tu as deux clowns. Le premier, c'est Riolo. J'ai vu une émission de lui qu'il était énervé parce qu'il avait un contradicteur qui était en train de dire ce que tu disais. Et il disait non, j'ai pas dit ça, mais ceci, cela, patin, couffin. Bon, il essaye de noyer le poisson. Il a continué en disant que Barcola, c'était pas un crack. Bon, pas crack, peut-être c'est trop fort, mais que c'est quand même un grand joueur. N'oublions pas que c'est Riolo qui a dit que Barcola ne pouvait pas jouer la Ligue des Champions, c'était un Bambi. Non, voilà, deux clowns. Et puis je te dis pas là, si le PSG va au bout de toutes ses preuves, écoute, je sais pas ce qu'ils vont dire, hein. Ah non, mais il est trop fort, le gars, en tout cas. Critiqué pendant 8 mois, machin, patin, couffin, et de dire après j'avais raison, c'est un exceptionnel être humain, Nono. C'est. Ah lui, je sais pas encore un qui a un melon lui aussi, il pourrait se présenter au melon Et en d'or. plus, Nono, ils ont l'air d'avoir peur de lui. Le Bribois qui est présentateur de l'After depuis 20 ans, ne lui dit même pas, pourtant tu nous as dit au début que Luis Enrique est ci, Luis Enrique est ça, et nanani, nanana. Même pas, il lui dit, on dirait ils ont une peur de lui incroyable. C'est Gautreau qui lui a dit. Gautreau, il lui a dit, ils se sont clashés grave. J'ai vu ça il y a pas longtemps, ils se sont clashés de chez clashés.
Et puis voilà, quoi. En tout cas, c'est une... Il a besoin de faire le buzz. En tout cas, Nono, c'est une grosse merde, hein, je te le dis. Hein. C'est une grosse merde. Hein. J'ai pas peur de le dire, hein, Nono. Hein. C'est une grosse merde, en tout cas. Une grosse merde. Ah, ben moi, je l'ai toujours dit. Hein. Ah, ouais, J'ai dit que c'était un clown. Il continue même avec Mbappé et Neymar qui sont plus là. Pour te dire que le mec, c'est un... Ah bon, Mbappé, il est plus là? Je savais pas. Neymar et Verratti, pardon. Ah bah ça, il a raison, par contre. Ça, il a raison, par contre. Je te dis. Bah oui, parce que vu qu'il avait raison sur les deux, il va pas s'empêcher de dire qu'il avait raison, hein, Nono. Hein. Ouais, bah voilà. Mais ça y est, à quoi ça sert? Ça fait, voilà. Ça sert à dire, Nono, j'avais raison, vous voyez, j'avais raison. Ben oui, je suis d'accord. Alors Nono, Zidane, je ne sais pas à quoi il joue. Finalement, il aurait refusé le Bayern de Munich, il aurait refusé Manchester United. Donc lui aussi, j'ai l'impression que ça commence à être un clown aussi. Un mec qui a peur de ne pas réussir. Voilà, Radcliffe, Radcliffe, ou je sais plus quoi, je sais plus comment il s'appelle. Non, c'est un autre gars. Radcliffe, attends, je confonds lui et le président de Nice là. Bref. Bah, Radcliffe, c'est United? Non, Radcliffe, c'est pas United. Radcliffe, c'est le futur entraîneur du Bayern de Munich. Et Thomas Tuchel va s'asseoir sur le banc de Manchester United, Nono. Donc, toujours pas de club pour Zinedine Zidane. Non, excusez-moi, Ralf Rangnick. Oui, parce que Radcliffe, c'est le président. Voilà. Excusez-moi, autant pour moi, Ralf Rangnick va être le prochain coach du Bayern de Munich la saison prochaine. Et Thomas Tuchel, lui, va quitter le Bayern pour s'asseoir sur le banc de Manchester United, Nono. Alors qu'on annonçait Zinedine Zidane tout proche. Bon, ça prouve déjà définitivement que Mundo Deportivo est le pire média et journal du monde. Et que Zidane, apparemment, a peur peut-être de prendre un club. Et on parle même que Zidane attendrait une contre-performance de l'équipe de France, sachant qu'il connaît très bien Deschamps. Alors la Fédération Française de Football ne virera pas Deschamps, ne licenciera pas Deschamps si jamais l'équipe de France foire à l'Euro. Mais lui, Deschamps, si jamais l'Euro se passe mal, pourrait de lui-même quitter l'équipe de France. Et là, Zidane pourrait prendre le banc de l'équipe de France, Nono. Mais est-ce que Zidane refuse des Chelsea, des Manchester United, des Bayern de Munich, des Paris Saint-Germain et compagnie? Ça prouve que c'est peut-être pas un si grand entraîneur que ça et qu'il lui faut une équipe de Ballon d'Or de A à Z. Eh ben c'est ce que j'allais te dire. Zéro risque, zéro prise de risque. Voilà, tu refuses le PSG, tu refuses le Bayern, demi-finaliste des Ligues des Champions, tu refuses Manchester United, qui est quand même un grand club. Voilà, Zidane, c'est monsieur zéro risque. Voilà, il lui faut le Real, il lui faut la Dream Team, il lui faut l'équipe de France, qui est peut-être la meilleure sélection européenne. Voilà, c'est tout. Prise de risque zéro. C'est pas les signes d'un grand entraîneur quand même. Hein. Alors, la mère Mbappé commence à prendre la tête à Florentino Pérez. Elle continue à négocier sur les droits d'image, alors que le Real Madrid ne veut rien savoir. Est-ce que vraiment ce transfert se fera, Nono? Parce que du côté du Real, on commence à en avoir un peu ras-le-bol de la mère à Mbappé. Il y avait la mère à Rabiot, il y a la mère à Mbappé, c'est puissance 10. Voilà. Bon, mais bon courage quand même. Bon courage au Real. Hein. Ils vont s'apercevoir que Mbappé est pas facile à gérer. Et bon courage à eux. Hein. Bon, ça changera rien. Mais quand même. Hein. Attention quand même. Hein. En plus, le Real Madrid compte sur les droits d'image de Mbappé pour pouvoir gagner le plus possible. Mais sauf que eux, ils veulent négocier au plus haut point. Donc quoi qu'il en soit, Nono, que ça se fasse ou pas, en tout cas c'est pas prêt d'être officiel quoi qu'il en soit, hein, parce qu'on nous dit non, on veut pas gâcher la fin de saison du PSG. Mais même après une fin de saison, je suis pas sûr que ça se fasse dans l'immédiat, Nono. Donc on verra ce qui se passera. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.